Hello les précieuses, hello les commandantes, quelle joie de vous accueillir encore dans cette émission, l'émission que vous aimez, l'émission que vous préférez, l'émission que j'aime animer aussi parce que chaque jour, j'ai hâte de vous retrouver. Voici encore comment ta journée qui commence et je sais que vous êtes prête à commander votre journée. Peut-être c'est le matin, alors là, je suis contente que vous êtes en train de suivre cette émission vraiment le matin parce que le matin, c'est le bon moment pour toi de commencer ta journée avec cette émission pour justement amener ta journée à s'aligner à la volonté de Dieu. Tu veux parler, tu veux voir, tu veux réfléchir, tu veux méditer à la parole de Dieu et surtout tu veux avoir aussi des conseils par rapport à comment est-ce que tu vas mener cette journée afin d'avoir de bons résultats à la fin de ta journée. Comment ta journée? On continue avec notre série que nous avons commencé qui est donc de prendre des bonnes décisions et j'espère que vous avez commencé à prendre des bonnes décisions parce que vous n'êtes pas à la merci du hasard. Comment ta journée, vous l'avez aussi bien compris que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire à votre place et vous n'allez pas aimer le résultat. Comment ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Alors très chères sœurs, vraiment aujourd'hui nous allons continuer dans la prise de bonnes décisions. C'est très important de prendre de très bonnes décisions parce que si vous ne le faites pas, en tout cas, le résultat ne sera pas meilleur. Et nous sommes le résultat des décisions que nous avons prises hier. C'est que tu es aujourd'hui là où tu es. Aujourd'hui, c'est pas parce que quelqu'un l'a décidé, c'est parce que toi, tu l'as décidé d'être là aujourd'hui d'une manière consciente ou inconsciente. En tout cas, tes décisions t'ont amené jusque là où tu es en ce moment. Donc aujourd'hui, on va dire encore la décision que nous devons prendre, c'est la décision de vivre. Prends la décision de vivre. Waouh, 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 waouh. Je sais que quelqu'un me dit, ben Merveille, je suis en train de vivre. Je sais. Je peux te dire que peut-être tu es en train de respirer, mais est-ce que tu es en train de vivre? Vivre quoi exactement? La vie dont je veux souligner ici, c'est cette vie que Dieu a déjà prédestinée d'avance pour toi. Et lorsque je dis de prendre la décision de vivre, parce que je sais qu'il y a tellement de femmes qui ont arrêté de vivre. Et pourquoi elles ont donc arrêté de vivre? Juste à cause des situations, de problèmes qui se sont passés dans leur vie. Peut-être qu'elles ont perdu des proches, des échecs multiples, des déceptions, des découragements. Toutes ces choses-là peuvent nous arrêter à fait de vivre. Et lorsque je dis nous arrêter de vivre, c'est parce qu'on s'est dit à quoi sert la vie? J'ai essayé ça n'a pas fonctionné. La personne que j'aimais de tout mon cœur m'a abandonné. Peut-être c'est un divorce. Peut-être juste la personne est morte. Alors là, c'est comme si la personne a disparu avec toute votre vie. Et là, la seule chose qui vous reste à faire, c'est rester chez vous, ne rien faire, ne plus sortir, vous enfermer. Vous ne voulez même voir personne. En tout cas, les choses que vous aimez faire, vous ne les faites plus. Vos passions, vous les avez toutes abandonnées juste à cause de cette douleur. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment une nouvelle et puis vous encourager justement à vous amener à revivre ou à prendre la décision de vivre. J'ai toujours dit une chose. Dieu nous a dit choisissez la vie. Choisissez la vie. Dieu sait que dans le monde, nous allons rencontrer des situations difficiles. Il le sait. Il est au courant. Mais il n'a pas modifié sa parole. Il reste sur sa parole qui dit choisissez la vie. Mais la bonne nouvelle aussi en est que dans le Nouveau Testament, Jésus, il dit, je suis venu vous donner la vie, mais que cette vie-là, elle soit en abondance. Donc, Dieu est vraiment concerné par notre vie. Il est beaucoup concerné par cela. Il veut que tu aies une bonne vie. Cependant, la vie là, on ne vient pas la forcer à quelqu'un. Tu dois vivre, tu dois faire ceci. Voici la vie, prends-la. Non, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui décides de vivre. C'est toi qui décides de t'apitoyer sur ton sort. C'est toi qui décides en fait à quoi va ressembler la vie. C'est comme si les couleurs de ta vie, comment tu dois peinturer. Imaginons la vie comme étant un tableau où que tu dois mettre des couleurs. C'est comme si ces choses-là t'appartiennent en fait. C'est toi qui dis, ah moi j'aime le rouge, j'aime le vert, j'aime ceci, j'aime... Ouais, chaque personne a des goûts. Alors si tu arrêtes de manifester justement tes goûts, là c'est comme si tu viens d'arrêter
de vivre, parce que c'est ce qui te caractérise, parce que c'est ce qui va t'apporter la joie lorsque tu choisis de vivre. Et j'ai souvent dit aux gens qui m'entourent et à des personnes que je côtoie lorsque je partage la parole de Dieu, j'ai souvent dit, les problèmes vont arriver. Qu'on les veuille ou pas, les problèmes vont arriver. C'est comme une personne, tu marches sur la route, c'est glissant, et puis là, tu tombes. Ça arrive qu'on tombe. Cependant, rester à terre, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides de rester à terre ou de te relever. C'est la même chose lorsqu'on dit choisis la vie. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui sont arrivés, qui risquent de te tuer, qui risquent vraiment d'amener le malheur dans ta vie. Les choses sont arrivées, mais c'est toi qui vas décider si ces choses-là vont continuer à perdurer dans ta vie ou tu te relèves plutôt et tu continues ta marche. Voilà, lorsqu'on parle de la décision concernant notre vie, tu choisis. Et la question que je veux te poser, veux-tu rester à terre ou tu veux te relever? Je pense qu'il y a même des moments où on va venir nous tendre la main quand nous sommes à terre. Et c'est toi qui décides de tendre la main, qui dis oui, prenez ma main, tirez-moi d'ici. Et je pense que c'est ce que Jésus est en train aussi de faire à ce moment. Il veut te tendre la main pour dire, viens, je veux te sortir de là. Et la seule chose que tu peux faire, c'est prendre la main de Jésus pour dire, oui, je vais remonter. Oui, je veux remonter. Oui, j'ai choisi de vivre aujourd'hui. Et lorsqu'on choisit de vivre, on va aller voir le médecin. Par exemple, une personne qui est malade va dire, je vais aller voir le médecin. Donc, le choix de vivre va nous amener à trouver des solutions. Voilà ce que je vais dire. Si par exemple, à ce moment, votre mariage est dans une situation chaotique, pour que le mariage puisse revivre, il faut commencer par quoi? Trouver des solutions. Déjà des solutions qui se trouvent dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à notre mariage? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma santé? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma relation avec mes enfants? Tout ce que vous voulez avoir, reprendre vie, vous devez aussi être à l'écoute ou vous disponibiliser à trouver des solutions. Donc, je prends la décision de vivre, alors je cherche des solutions. Voilà comment ça marche. Donc, je ne peux pas dire je vis et puis je ne cherche pas de solutions. Sinon, je vais rester à terre. Donc, je dois dire, ok, tendez-moi la main, je prends la main comme étant et puis là, je remonte. Voilà aujourd'hui encore une fois, si à ce moment vous êtes à terre, la solution est disponible. Jésus veut vous faire remonter. Choisissez la vie. Et voici ce que vous pouvez commencer à déclarer. Je prends la décision de vivre. Ou je prends la décision de revivre. J'arrête de me laisser broyer par des circonstances. Voilà ce que vous pouvez dire à ce moment. Arrêtez de vous faire broyer par les circonstances. Et tu peux le dire à toi-même. J'arrête de me laisser broyer par les circonstances. Je me relève. Je suis la tête. Je relève ma tête. Voilà ce que tu peux dire. Lorsqu'on dit je commande ta journée, c'est aussi aller dans ces choses-là pour prendre des décisions par rapport à notre journée. Donc dans ma journée d'aujourd'hui, je relève ma tête. Je suis rempli de force. Je prends des bonnes décisions, je prends la bonne direction. Voilà, lorsqu'on choisit de vivre, on commence une bonne direction. On se détourne de la voie qui nous amenait à la mort et on tourne vers la voie qui nous amène à la vie. Et cette voie-là, c'est la voie de Jésus. C'est Jésus lui-même qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Donc, on se tourne vers Jésus. On se dit, Jésus, à partir d'aujourd'hui, je marche avec toi parce que c'est toi qui me donnes la vie. Alors voilà, mesdames, pour commencer ta journée. Je sais qu'à ce moment, maintenant, tu viens de prendre cette décision de commencer à vivre, de décider de vivre et tu ne vas plus te laisser broyer par des situations difficiles. Prends ton autorité, utilise ton autorité pour commander à ces événements qui t'ont fait longtemps maintenir dans cette position, de quitter aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Relève ta tête et commence à marcher. Revivre, c'est possible. C'est ce livre-là aussi qui vous amène justement dans ce cheminement pour vous amener encore plus loin. Parce que ici, je donne des enseignements courts, mais dans ces livres, vous allez retrouver encore plus d'enseignements parce que c'est un livre de procédure
processus de restauration. Donc, tu reprends le contrôle de ta vie avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu ne vas plus rester dans cette position de victime, de vulnérable, mais tu entres dans ta position de victorieuse et tu avances dans ta destinée. Alors, une fois de plus, je vous encourage à m'écrire pour me raconter tout ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie sur l'adresse qui s'affiche info@revivrecestpossible.com. Visitez-nous aussi sur notre site web et tous nos réseaux sociaux. Propagez cette bonne nouvelle avec des personnes qui vous entourent. On se retrouve demain. Rappelez-vous que revivre, c'est possible.